Cette histoire commence un jour d'avril. Pas le premier du mois, sinon tout ce qui s'y passe pourrait passer pour une blague à base de poissons en papier et de scotch bon marché. Et par scotch, il est évidemment question du whisky écossais. Oui, car une bonne dose de courage est préférable pour ingurgiter toute cette histoire. À ce propos, tout ce qui va suivre n'est presque que fiction. Une fiction toute droit sortie de l'imagination d'un homme. Une imagination que l'on pourrait d'ailleurs comparer à un scotch laissé sur un bar écossais. Et par scotch, il est bien entendu question du ruban adhésif sur lequel se colle tout, et surtout n'importe quoi. Toutefois, toute cette histoire va vous être délivrée avec la plus grande sincérité. Un vendredi d'avril donc. Quelques courageux clients profitent des premiers rayons de soleil de l'année pour apprécier la terrasse du restaurant très justement appelée les pieds dans le sable. Réchauffement climatique oblige, il ne fait pas chaud. Tout se déroule comme n'importe quel vendredi d'avril sur la terrasse du restaurant. Et pourtant, dans tout ce que vous voyez, quelque chose ne tourne pas rond. Pour comprendre, quelques recommandations sont de mise. Tout d'abord, oubliez le verre de whisky. Le courage, c'est bien, mais avoir l'esprit clair, c'est mieux. Ensuite, arrêtons-nous un instant. Pour comprendre le paradoxe qui se joue sous nos yeux, un tour de table s'impose. Cette table, par exemple, il s'agit de collègues qui déjeunent ensemble avant une réunion. Rien de paradoxal à première vue, donc. Et pourtant, le regard complice de deux de ses collègues laisse présager une relation qui va au-delà de leur rapport professionnel et qui va même jusqu'à dépasser l'entendement au regard de certains. Ou alors, le paradoxe pourrait se jouer à cette table. Un couple partage un moment à deux pendant la sieste de leur bébé. Un moment important aux yeux de cette jeune femme, car elle s'apprête à demander la main de son compagnon après le dessert. Toutefois, ce dit compagnon n'est pas vraiment dans le même état d'esprit. Une autre possibilité, cette maman qui invite ses deux enfants au restaurant. Tout comme son sourire l'illustre parfaitement, cette mère de famille vient le matin même de se faire licencier. Mais au lieu de s'apitoyer sur son sort, cette femme a choisi de profiter d'un moment privilégié avec ses enfants. Car qui sait de quoi demain sera fait? Vous voyez peut-être où je veux en venir maintenant, non? C'est normal. En fait, le paradoxe ne se joue pas ici. Après tout, depuis quand une relation homosexuelle, un dialogue rompu ou une période de transition sont-ils paradoxaux? En fait, c'est ici que ça ne tourne pas rond. Suivez le guide. Le problème, il est là. Et c'est ici que l'histoire commence vraiment, et ce grâce à notre serveur préféré, en qui sommeille un footballeur en herbe. Sous nos yeux ébahis, cette bouteille devient une voyageuse peu commune, car cette histoire, c'est un voyage.
Un voyage qui va vous mener tout droit vers le futur. Et comme tout bon voyage, cela commence par une longue attente sur le quai. Une attente durant laquelle vous pouvez déguster un bon scotch et imaginer toutes les aventures que vous allez vivre. 605. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. C'est ici que continue le périple de notre étrange voyageuse. Maintenant qu'elle est affranchie de l'étiquette qu'on lui avait collée, elle peut mener sa vie comme bon lui semble. Et après les égouts, cette nouvelle étape, c'est un peu de Club Med. Notre voyageuse n'est pas du genre à se laisser mettre des bâtons dans les roues. Et pourtant, elle reste parfois bloquée plusieurs jours. Mais ça, c'est pour le bonheur de voyageurs bien particuliers qui ne demandent qu'à franchir la rivière. Et par rivière, il faut comprendre une frontière. Notre bouteille devient alors une embarcation de fortune, et au péril de leur vie, ces clandestins tentent la traversée. Rassurez-vous, cette crise migratoire ne concerne que les escargots. Le voyage que mène notre bouteille, c'est le voyage d'une vie. Celui qui vous fait grandir, que vous raconterez à vos petits-enfants, mais aussi celui que vous remettez en cause à chaque minute passée. Oui, car ce voyage est exigeant, parfois insurmontable, mais toujours salutaire. Le genre de voyage qui nous amène à douter sur notre quotidien. Un quotidien régi par une course perpétuelle contre le temps.
car le temps nous marque au fer rouge et il faut savoir vivre avec. Certains essaieront des produits anti-âge. D'autres préféreront, quant à eux, assumer les rides qui se dessinent petit à petit sur leur visage. Toutefois, il est une marque qui, elle, ne peut être dissimulée qu'aux autres, celle qui est propre à chacun. C'est d'avoir conscience que le temps passe. Le temps passe, et on a beau se faire suer à travailler toujours plus, à vouloir toujours plus. Tous ces instants seront des instants en moins dans notre vie. Mais tout ça, notre voyageuse n'en a que faire. Oui, car elle est immortelle. Enfin, presque. Disons qu'elle a le choix d'être immortelle ou non. Enfin, disons qu'elle n'a pas tant son mot à dire. Et comme le dit si bien le dicton, quand on peut, on veut. Ce qui est sûr, c'est que notre bouteille a bien le temps de réfléchir à la question. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que sa cause est vaine. L'immortalité, ce n'est pas pour demain. Et par immortalité, il est évidemment question de recyclage. Tout ça pour dire que notre voyageuse ne sait plus très bien où elle en est. On pourrait même jusqu'à dire qu'elle perd pied. Elle se laisse doucement aller et fait le point sur sa courte vie, 1h17 d'utilisation pour être exact. Mais ces mésaventures sont loin d'être finies. Vous voyez ce qui ne tourne pas rond maintenant? En fait, ce qu'est en train de manger cet homme, ce n'est pas seulement un bar. Et par bar, il s'agit bien de ce poisson qui a avalé un fragment de plastique. Autrement dit, cet homme mange un fragment de bouteille. Le plus étonnant dans cette histoire, c'est que personne n'a vraiment conscience du paradoxe qui se joue à côté d'eux. Chacun a ses propres préoccupations. L'avenir de la bouteille plastique est le cadet de leurs soucis. Aujourd'hui, nos préoccupations sont bien différentes. Quand sortira le prochain iPhone? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Est-ce que c'est le bon moment pour demander à mon patron une augmentation? Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Quand la prochaine saison de Games of Thrones va-t-elle sortir? Est-ce que le prix des cigarettes a encore augmenté? Combien de kilomètres a parcouru cette banane que je suis en train de manger? Comment récupérer toutes les photos de mon disque dur qui a cramé? Est-ce qu'il faut que je consulte un kiné pour mes problèmes de dos? Où sont les toilettes? Pourquoi il me regarde comme ça? Est-ce que j'ai eu raison de lui dire ça? Pourquoi il n'y a pas autant de femmes que d'hommes dans ma boîte? Quand est-ce qu'il va m'appeler? Est-ce que je suis normal? Est-ce que mamie va se remettre de la mort de papa? Est-ce que je vais oser tout plaquer pour partir voyager autour du monde? Quelle est la prochaine ville qui va être la cible d'attentat? Qui suis-je? L'histoire de notre bouteille ne s'arrête pas là, et cette maman le sait. Élever seuls 2 adolescents, ça aide à comprendre. Comprendre que parfois, les problèmes sont plus profonds que ce que l'on veut bien admettre. Notre bouteille n'a pas fini son voyage. Oui, car il y a autre chose qui ne tourne pas rond. Pour résoudre cette nouvelle énigme, il faut remonter le temps. Il faut se plonger dans le passé. Et qui dit passé, dit marche arrière. Une marche arrière qui d'ailleurs rendrait jaloux Michael Jackson et son fameux moonwalk.
Ces nouvelles aventures de notre voyageuse peu commune sont industrielles. Je vous rassure, il ne va pas être question de révolution industrielle, juste de révolution. Oui, car ce nouveau voyage est une révolution dans tous les sens du terme. Des palettes du supermarché au bitume des routes jusqu'à la fumée des raffineries. Voilà à quoi ressemble le retour aux sources pour notre bouteille d'eau minérale, qui est d'ailleurs un peu dans le gaz. Pourtant, c'est bien ici que tout a commencé, que notre voyageuse s'est fait peau neuve. Et par peau neuve, il faut comprendre que c'est ici que le plastique qui la constitue a été créé. Regarder les étoiles, c'est un peu comme regarder le passé. Il nous rappelle que nous ne sommes que poussière, que nous ne sommes qu'éphémères dans ce monde. C'est dans ce passé que se cache la réponse à notre question, au paradoxe qui se joue dans ce nouveau voyage de notre bouteille plastique. Et pour le comprendre, il faut remonter des centaines de millions d'années. Il y a de ça 400 millions d'années, la Terre était une énorme piscine. Et par piscine, il faut comprendre que le niveau des océans était bien plus haut que ce qu'il n'est aujourd'hui. Dans ces océans évoluaient de nombreuses espèces de poissons. Des poissons qui, inévitablement, en sont venus à disparaître. Et par disparaître, il ne faut pas comprendre disparaître, car ils n'ont pas vraiment disparu. Disons que ces poissons ont débuté leur deuxième vie, une nouvelle vie qui sera régie par le cours du baril. Oui, car le pétrole, avant d'être mis en baril, s'est formé grâce à l'accumulation de quantités colossales de matière organique morte. Et par matière organique, il faut, entre autres, comprendre des débris de poissons qui ont vécu il y a exactement 419,2 millions d'années, environ. Donc vous voyez où je veux en venir une fois de plus. Si le pétrole, ce sont des débris de poissons morts, si le plastique, c'est du pétrole, alors cette bouteille plastique est en quelque sorte faite de poissons morts. Et donc cet homme, en plus de manger du poisson et du plastique, a aussi mangé des débris de poissons morts.
Enfin, plutôt des débris de poissons qui ont vécu il y a plusieurs millions d'années. Toute cette histoire, c'est en fait l'histoire d'un poisson qui se mord la queue. Est-ce que tout se passe bien, messieurs? Très bien, merci. Très bien, merci. Est-ce que tu veux de l'eau, mon grand?